dénicher des talents dans les domaines de l'animation, du journalisme. Tel est le credo de ce Radio Crochet dont justement, première antenne, les lampillons s'éteindront dans quelques heures. Mesdames, messieurs, bienvenue sur les antennes de Fréquence 2. Qui sont les membres du jury? Qui sont les candidats? Quels sont les critères de notation? Justement, nous sommes là pour vous dire que la finale, c'est aujourd'hui. On démarre avec une formation musicale qui a tout dans l'art. La formation Moi et Ivoire. Rappelons bien sûr que le groupe, l'ensemble travaille dans l'optique de mettre en évidence des spectacles vivants, mais surtout amener des réflexions sur la danse et le mouvement. Ils ont abattu un travail colossal durant 2 mois à suivre 300 candidats, d'en retenir, j'allais dire, les meilleurs, qui sont bien sûr les membres du jury de première antenne. Ces consignes et ces conseils auront permis bien sûr à ces jeunes dames d'être là aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Gratier-Lavry, ancien journaliste à la RTI, excellent rédacteur du journal JT. Emmanuel Gratier-Lavry. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Très bien. Juste en face là. Alors, lui, c'est un aîné, un professionnel des médias. Je vous prie de recevoir Monsieur Claude Tamot, s'il vous plaît, Claude Tamot. Consultant, expert en communication des médias. La dernière de ce collège, elle, son timbre de voix, son charme, son élégance radiophonique, sont autant d'arguments qui nous amènent à dire qu'elle est une légende de la radio. Dorothée Adou. Bonsoir Dorothée. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge. Très bien. Alors, Emmanuel, ces jeunes gens, ces jeunes filles seront tout à l'heure évaluées. Quels sont les critères chez les journalistes? Bah, écoutez, depuis le début, on a gardé les mêmes critères. La voix sera notée sur 10, la diction sur 15, l'écriture sur 15 et l'interview sur 10. Il faut juste rappeler que la question de culture générale qui a été présente tout au long de ce concours a sauté et la culture générale sera évaluée au travers de tout ce qui sera dit par les prétendants journalistes sur le plateau. Très bien. Alors, Claude Tamot, ces jeunes dames, comment elles seront évaluées chez les animatrices? On ne dira pas animateurs parce que cette année, on n'a que des dames. Il n'y a que des dames, effectivement. Alors, nous commencerons par la diction. Donc, c'est l'art de l'articulation, c'est sur 10. Il y a la tenue d'antenne. Donc, il faut savoir gérer son temps d'antenne et également gérer le contenu en ce qui concerne l'animation. Il y a l'éloquence, donc la fluidité dans la prononciation des phrases. Il y a l'interview, qui est donc ce genre très difficile qu'elles vont donc mettre en pratique pour cette finale comme tout au long de la compétition. La question de culture générale et une question de culture musicale. Très bien, je pense que tout est clair. Madame la présidente du jury, comment les choses seront orchestrées durant cette finale?
pour cette finale, les acteurs ou les actrices vont évoluer par deux. D'accord. Deux par deux. Oui. L'animatrice et son journaliste, si je peux dire. Oui. Alors donc, l'animatrice va commencer et à un moment, selon son programme, va annoncer le journaliste ou la journaliste. Et la journaliste va finir et l'animatrice va compléter. Ils seront notés comme l'ont dit Claude et Emmanuel. Alors, vous avez certainement des conseils pour tous ces jeunes, Madame la présidente du jury? Oui, des conseils, il ne faut pas stresser, hein, Claude. Il faut miser sur la voix, parce que la radio, c'est la voix. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en télé, mais la radio, c'est surtout la voix. Une voix posée, mais avec des mouvements pour plaire. Une voix avec des tons qui vont nous permettre de vous juger, parce que les tons aussi, ça permet de capter l'auditeur. Il faut ici bien présenter, occuper l'espace. Il y aura des artistes, savoir leur poser des questions. Il y aura les invités pour les journalistes. Il faut savoir leur poser des questions. Mais tout ça, c'est dans le ton de l'animation et dans le ton de la présentation radio. On peut raccompagner bien sûr les membres du jury par des ovations. Merci à Dorothée, merci à Claude, merci à Emmanuel. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que vous suivez la grande finale de Première Antenne QV 2020. Ils étaient près de 300. Le jury n'a retenu qu'une cinquantaine. Seulement 6 candidates sont là aujourd'hui pour la finale. Mesdames, messieurs, je vous prie de recevoir nos différentes finalistes. Elles vont nous rejoindre d'abord chez les animatrices. Retrouvons Ariel Dien, Séririta José et Diane Moignon. Yes. On vous l'a dit, voici bien sûr le show des animatrices. Elles vont se présenter faire le show. Après donc les animatrices, je vous prie de recevoir ici les journalistes que des dames. Accueillons ensemble Samira Ouedraogo, Coralie Koné, Dexter Kessi. On y va. On va raccompagner nos finalistes, les candidates, les journalistes, comme elles sont venues avec des ovations, bien sûr. Mesdames et messieurs, chaque année, des personnalités du monde des médias d'ici et d'ailleurs acceptent volontiers d'associer leur nom, leur image, bien sûr, à la compétition. Je vous prie de recevoir Monsieur Alex Jordanov. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Jordanov, je suis journaliste d'investigation à Paris. Et je vous adresse ce message depuis la France. C'est toujours un plaisir de m'adresser à de jeunes journalistes, en l'occurrence ceux du concours Première Antenne de la RTI. Je vais pas vous raconter ma vie, vous trouverez bien, c'est un peu votre métier. Et je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans, j'étais venu en Côte d'Ivoire. Et les jeunes journalistes du syndicat m'avaient invité à déjeuner. Ils me posaient des questions, je leur posais des questions. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens avoir dit à mon ami Anjou, qui est aujourd'hui à la RTI, mais ces kids, ils sont meilleurs que chez nous. Ils étaient incisifs, précis. C'était assez incroyable. Donc, je voudrais juste vous dire que même parfois, même dans certains pays, c'est un peu plus compliqué d'exercer ce métier. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est un métier compliqué, surtout en ce moment. Sans journalisme, sans vérité, une société entre assez vite dans les ténèbres. Le journalisme, c'est une espèce de pierre angulaire qui tient la société. Et sa structure en place. Et puis les jeunes, c'est important, c'est qui nous sommes, mais en mieux, avec un regard à long terme. Nous les anciens, on ne peut que
essayez de vous éviter de poser le pied dans une mare vaseuse. Donc bravo à tous, félicitations et je vous salue de Paris. Également, dans ce programme, nous avons des aînés, des modèles pour vous, jeunes. Je vous prie de recevoir Monsieur Claudie Siard. Chers finalistes, je suis très honoré d'être là ce soir et de m'adresser à vous. Nous partageons la même passion, celle de la communication. Alors, je ne vais pas m'étendre. En revanche, je voudrais vous poser une question. Vous devez vous poser cette question-là, parce qu'elle est essentielle. Pourquoi faites-vous ce métier? Pourquoi faites-vous ce métier? Pourquoi avez-vous choisi de devenir journaliste ou animateur, voire les deux? Est-ce pour fréquenter les puissants? Est-ce pour la célébrité? Est-ce pour être reconnu dans la rue? Est-ce pour l'argent? Ou êtes-vous au service d'un continent qui a besoin que ses enfants participent à l'évolution des mentalités? Participe à cette grande idée d'apprendre pour comprendre, de donner les clés de compréhension d'un monde. Je pense que vous avez déjà probablement la réponse, même si vous ne vous étiez jusque-là jamais posé la question. Et puis, vous devez plaire à ce public, à celles et ceux qui vont vous faire confiance, qui vous font probablement déjà confiance. On dit souvent que la confiance, c'est un mot qui va avec l'univers de la banque. On doit avoir confiance en son banquier, on doit avoir confiance en celles et ceux qui ont la prétention d'informer. Mais finalement, au regard de tout ce que je viens de vous dire, la première des victoires n'est peut-être pas celle que vous allez remporter ce soir dans la catégorie journaliste ou animateur. Il y a des téléspectateurs et des auditeurs qui vont vous regarder et vous écouter. Et la première victoire, c'est de leur plaire, ce soir. Même si vous ne repartez pas avec le trophée, c'est de leur plaire. Parce qu'à la suite de cette soirée, ils vont vous suivre. Ils vont vous aimer, ils vont vous respecter, et vous aurez probablement répondu à cette question. Pourquoi faites-vous ce métier? Bonne chance. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'appeler très fort Claudie Siard, qui a bien voulu accompagner nos finalistes. Il y a également Kofi Olomide qui a bien voulu s'adresser à vous, chers finalistes, sur Fréquence 2 et sur RTI2. Chers jeunes, futurs animateurs, déjà, je souhaite que le meilleur d'entre vous gagne. Mais le métier que vous avez choisi est un métier noble. Il exige l'objectivité. Un journaliste et un animateur est au milieu du village. Son rôle, c'est d'apporter la gaieté, la joie, la bonne humeur, de faire oublier les soucis à ceux qui l'écoutent. J'aimerais vraiment que vous ayez à cœur le souci d'être les meilleurs dans votre profession. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bonne chance, bonne santé entre-temps. Observez et respectez les règles qui ont été mises en place pour parer à cette pandémie qui nous en veut. À bientôt. Kofi Olomide, auteur, compositeur, interprète congolais de Kinshasa, c'est une des fiertés musicales de notre continent. Tout au long de cette campagne 2020, son nom est revenu plusieurs fois à titre de modèle pour tous ces jeunes de première antenne. Je vous prie de recevoir Monsieur Alain Foka. Alain Foka. Comment ça va? Ça va. Ouais. Ça commence à aller maintenant que je suis là. Elles sont là, les candidates, elles t'entendent, elles t'attendent aussi, Alain, que tu leur parles. Je pense que déjà faire ce métier, c'est d'aimer les gens et c'est de parler aux gens. Et le fait qu'elles aient choisi ce métier montre déjà qu'elles aiment les gens. Maintenant, c'est un métier où il ne faut pas s'attendre à être riche. Il faut plutôt s'attendre à enrichir les autres, à être à l'écoute des autres, à accepter d'être détesté de temps en temps par les plus grands, mais on a la contrepartie avec le plus grand nombre. Ceux qui sont de l'autre côté de la caméra ou du micro, qui attendent que vous posiez les questions qu'ils ont envie de poser, parce qu'en fait, on n'est que des porte-voix, les porte-voix du plus grand nombre. Donc lorsque vous vous trouvez en face d'une personnalité,
vous posez les questions que les autres aimeraient leur poser. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Accepter que le plus grand qui est en face de vous se lève en étant en colère si vous avez bien fait votre travail. Alain Foka, merci, respect. Merci, respect. Merci infiniment. Nous allons ouvrir cette compétition par poule 2. Je vous prie bien sûr de recevoir dans la première poule, poule A, Ariel Dieye et Samira. Avant donc la compétition, nous allons entendre quelques parents, bien sûr, de nos différents candidats. Il y a la maman de Ariel qui est là. Hein? Maman Ariel Dieye, bonsoir. Je suis maman Dieye, la maman de Ariel Dieye. Je suis vraiment très contente que ma fille participe à ce concours. Ariel, tu es la meilleure. Je t'ai toujours dit que tu es la meilleure et que tu es forte. Je compte sur toi. Ariel Dieye, saisis l'opportunité. En tout cas, fais ce que tu as fait. Le Seigneur fera le reste. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec les autres candidats aussi. Bonne chance et que ma fille gagne. Nadia, c'est la grande sœur à Samira Ouedraogo. On va la suivre aussi. Je suis Nadia Ouedraogo, la grande sœur de Samira Ouedraogo. Donc, il faut dire que Samira est une personne sociable, ambitieuse, surtout bosseuse. Donc, depuis l'enfance, elle a l'art de la parole. Et souvent même, elle demande à papa de la filmer, voilà, pour qu'elle fasse des petites vidéos. Donc, à la maison, on a des vidéos, voilà. Souvent, quand on a envie de rire, de se souvenir des choses, donc du coup, on met les cassettes et on regarde. Je ne suis pas surprise qu'elle soit à ce niveau aujourd'hui. Elle a aussi eu un très beau parcours, sa formation, ses études. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle a aussi le soutien de toute la famille, de ses amis. En tout cas, c'est une personne sociable. Elle aime les gens, comme on le dit en Afrique. Elle adore les gens, elle est sociable. Je lui souhaite vraiment de continuer dans cette lancée. Je lui conseille d'être toujours sereine, être focus sur ses objectifs. Merci. Les membres du jury sont prêts. Top chrono, c'est parti. Bonsoir, public de Première Antenne. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bienvenue à votre émission préférée, Too Fun, émission de divertissement et de bonne humeur. Durant cette émission, vous aurez droit à plusieurs rubriques, notamment MDR. Vous aurez droit aussi à la rubrique Information, parce que c'est important de rester informé. Après quoi, nous aurons la rubrique Fun Speech, rubrique Knowledge, et pour terminer, le meilleur pour la fin, l'interview avec un groupe mythique. Je sais que vous allez les adorer. Ici, nous avons un slogan. Quand je dis à Too Fun, vous dites nous sommes fun. On peut y aller, public? À Too Fun? À Too Fun? À Too Fun? Alors, c'est avec cette bonne humeur, cette belle ambiance qu'on souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. On vous permet de vous installer avec cette belle chanson de Vital, Fité Di Kenzo, Boum Boum Boum. C'est parti. Hey! Queen of Coupe de Caen, Vital, Eddie Kenzo. Momo Wanga, beat. Quand tu poses les mains sur moi, baby, dans mon cœur, ça fait boum boum boum. Oh aïe, oh baby aïe. T'es quoi, c'est le paradis, mon baby aïe. Ta manière de me toucher me fait perdre. Eh bien, merci, on applaudit pour Boum Boum Boum. Belle collaboration de Vital, la Beyoncé d'Afrique, avec Eddie Kenzo. Passons à présent à la première rubrique qui n'est rien d'autre que MDR. MDR qui signifie mort de rire. Eh bien, je vais vous raconter une blague et j'espère que ça va vous faire rire. Eh bien, j'étais allée au zoo d'Abidjan que vous connaissez, et j'ai vu une petite fille avec sa mère. Je les ai reconnues par leur accent, elles étaient françaises. La petite qui s'arrête au niveau d'une cage, il y avait un animal dedans. Et elle a dit à sa mère, « Maman, maman, qu'est-ce que c'est ?» Et la mère qui dit, « C'est une panthère. Si tu la touches, elle va te mordre. » Donc moi, j'étais derrière, je dis, « Il est blanc pour là, c'est chic, hein. Nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on connaît, c'est chic, tout ça, là. » Donc j'avançais. Et de l'autre côté, il y a une autre petite fille qui essayait de reproduire la scène avec sa maman. Et la petite qui dit, « Na, c'est quoi ça ?» Genre, elle veut copier, quoi.
Je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de touristes. Elles sont quittées au village pour venir à Abidjan. Tout ça là, c'est le tourisme, non? Ah, la mère maintenant qui va me tuer. C'est les pantos. Si tu les touches, il va te bibi. En fait, ça veut dire, c'est la panthère. Si tu la touches, elle va te mordre. Si vous avez aimé, applaudissez public. Eh bien, passons à présent aux choses sérieuses avec la séquence d'informations présentée par l'une de nos meilleures journalistes, Samira Ouedraogo. Bonsoir Samira. Bonsoir Ariel, bonsoir à tous. Au menu de ce temps d'information, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale dans le flash d'information, l'interview avec Didier Blé, homme de culture. Pour finir, nous nous soumettrons à l'exercice de diction. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a appelé hier la population de Bonois au calme. En visite dans cette localité, il a adressé un message de paix et de cohésion à la population malinké et abourée de la dite localité suite aux violences survenues ces derniers jours. Le Premier ministre compte s'adresser aussi à la jeunesse des autres villes ayant vécu ces turbulences. La durée de la transition au Mali, au centre du sommet des chefs d'État de la CEDEAO ce vendredi. Toujours pas d'accord entre les mutins et la CEDEAO sur la durée de la transition. Les mutins, eux, proposent une durée de 2 à 3 ans, tandis que la CEDEAO exige une période maximale d'1 an. Rappelons que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté hier par les militaires. À l'international, Covid-19 en France, 6111 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi contre 5429 cas le mercredi. Cette hausse importante alerte les gouvernements français. Très vite, des décisions pour limiter la propagation du virus sont prises. 21 départements français sont désormais en zone rouge et le port du masque devient obligatoire partout à Paris et dans sa banlieue. Sport, football, Manchester City est en première ligne des futures destinations de l'attaquant argentin Lionel Messi. Estimé à 458 milliards de francs CFA, les Citizens proposent à FC Barcelone une offre globale de 230 milliards de francs CFA. Du côté du Paris Saint-Germain, le directeur sportif Leonardo a échangé avec les proches de l'attaquant sur les exigences d'un potentiel recrutement. Selon le Barça, Lionel Messi n'est pas à vendre. Insolite pour terminer, ivre, un Canadien de 35 ans a volontairement laissé le week-end dernier un pourboire de 58 millions de francs CFA à une serveuse dans un bar. Après avoir retrouvé ses esprits le lendemain, il est retourné dans le bar pour récupérer son argent. Mais la serveuse avait déjà quitté la ville. Rempli d'amertume, l'homme décide de porter plainte au commissariat. C'est tout pour ce flash d'information. Autre articulation de ce temps d'antenne, l'interview. Homme de culture, journaliste, notre invité du jour est un visage connu du monde culturel. Nous recevons sur ce plateau M. Didier Blé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Samira. Vous intégrez le monde de la communication par passion à un très jeune âge. Comment avez-vous réussi à vous imposer dans ce monde ? Merci déjà pour l'interview. C'est vrai que moi, je suis un enfant de la balle. Je suis né dans une famille où j'ai grandi avec le batteur de Ernesto Djedje, Amédée Pierre. Donc, c'était plus simple pour moi de faire l'information, la communication ensuite. Pour s'imposer, c'est pas très compliqué. Il faut avoir des modèles, et ce sont ces modèles qui nous ont aidés. Il a fallu se former, ensuite se cultiver, donc se former, se cultiver, et puis jouer un peu avec toute la dextérité qu'il faut. C'est un peu comme ça que nous nous sommes imposés. Nous héritons de la génération des Roger Fulgence Cassis, Claude Tamo, Barthélemy Nabo. Et avec ces modèles-là, c'est sûr qu'on peut aller de l'avant. 15 ans que vous êtes dans le milieu du journalisme et du monde de la culture. Quelles ont été les pires difficultés que vous avez rencontrées ? Les pires difficultés, ce sont ces concours comme ce que vous faites aujourd'hui, où il y a une certaine montée d'adrénaline, qui fait que c'est difficile à supporter face au public. Les pires difficultés, c'est lorsque, avant une émission, on a un contretemps. Les pires difficultés, c'est qu'on a un décès juste quelques jours après avoir préparé une émission avec un artiste. Les pires difficultés, c'est que dans la formation, il faut travailler jusque très tard. Il faut monter à 4 heures, 5 heures. C'est un peu ça la difficulté. Sinon, la passion est au-devant de toute chose. Et quand c'est comme ça, on arrive forcément à parvenir à ses fins. La Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité, notamment la communication et aussi le monde de la culture. À quel point avez-vous été touché par cette crise et comment pourriez-vous rebondir ?
Alors c'est vrai que tous les secteurs ont été sinistrés par la Covid, forcément, mais un des parents pauvres de cette pandémie, c'est bien le milieu de la culture qui a été fortement sinistré. On se rappelle donc que les artistes, tous ceux qui sont dans la culture et tous les corollaires ont été durement sinistrés. Il a fallu donc se débattre avec croix et bannière justement pour avoir quelques entrées pour pouvoir survivre avant de vivre. Nous, à notre niveau, c'est vrai qu'au niveau de la radio, nous nous sommes battus comme nous pouvons, mais un peu moins difficilement que ceux de la culture. Donc c'est vrai que petit à petit, la vie reprend. Nous reprenons avec le sourire et on espère justement que cette pandémie va s'estomper. Vous êtes aujourd'hui un acteur très connu de la culture, vous êtes journaliste. Quelles sont selon vous les aptitudes qu'il faut avoir pour orienter tous ces jeunes qui veulent faire comme vous? Alors c'est vrai qu'on a un regard différent. Nous sommes de la radio, nous sommes moins célèbres que ceux qui font de la télévision par exemple. Il faut des années justement pour que quelquefois avec des passages télé on puisse nous connaître, notamment Serge Willy justement qui après la radio fait un peu de télé. Nous avons une célébrité mesurée, mais ce qu'on peut dire aux plus jeunes, c'est d'abord se cultiver. C'est d'abord ça le plus important. C'est vrai qu'on a certaines écoles pour se former, mais lorsqu'on a une bonne base culturelle, lorsqu'on a les bonnes techniques de base, on arrive forcément à être un journaliste élitiste. Sinon, aux plus jeunes, c'est de ne pas mettre la starmania ou la célébrité avant, ne pas se filmer avant d'être percutant, mais être percutant et puis pouvoir se filmer après. Être percutant et pouvoir se filmer après. Justement. Merci, Monsieur Didier Blé, d'être passé. C'est la fin de cette interview. On espère vous voir très bientôt sur ce plateau. Merci également à vous. Pour finir, des débiles déballent des boules, empilent des balles et pilent des boules. Sous le courroux, des gourous à court et course, les coucous se rouent au cou court. Un crétin accroupi creuse, un cratère creux, car la crevasse croît et la crypte craque. À l'affût sous les feuilles, le fou fouille la faille, puis file farfouille le fief, défile. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre cet exercice de diction à la maison. L'actualité revient dans 10 minutes. Bonne suite d'antenne, Ariel. Public, qu'est-ce qu'on peut ovationner pour Samira? Merci. Vous avez aimé les infos, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Nous passons à présent à notre deuxième rubrique qui n'est rien d'autre que le fun speech. Eh bien, le fun speech, le voici. C'est le texte de diction que je vais essayer de lire. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Le lapin de papy Lapi, le pipeau, poli, qui pâlit pas loin. Son père espère que l'expert pense, persévère, pervers avec perspicacité. Au nord, un énorme normand, hors norme, mort. Voilà qui est terminé avec le fun speech. Nous passons à présent à la prochaine rubrique qui n'est rien d'autre que knowledge. Knowledge en anglais signifie connaissance. Voici les couples. Le principe est simple. Je vais tirer une question et je vais essayer de répondre. Je vais jouer avec Serge Willy. Public, si je trouve, vous applaudissez pour m'encourager. Si je ne trouve pas aussi, vous m'applaudissez. Vous êtes là pour moi de toute façon, donc... D'accord, allez, on donc va y aller. encouragez-moi, je vais... Elle va lire la question. C'est une question de... Quel est le synonyme scientifique du coronavirus? Est-ce que c'est synonyme? L'acronyme. Quel est l'acronyme scientifique du coronavirus? Covid-19. Covid-19. Oui, Covid-19. Applaudissez, hein? Covid-19. La question de culture musicale. Quel est le nom à l'état civil de l'artiste Che Guevara? Le nom à l'état civil de l'artiste Che Guevara. Tu connais ou tu connais pas? Je connais pas. D'accord. Il s'appelle Toflendin Yao Parfait. Et il a choisi de se faire appeler Che Guevara. Il s'appelle Toflendin Yao Parfait. Yao Parfait. Passons à présent à la dernière rubrique. Eh bien oui, c'est le meilleur pour la fin. Quand je vous dis Zouglou, vous me dites quoi? Zouglou. Eh bien, nous recevons un grand groupe mythique du Zouglou en Côte d'Ivoire. Ils sont avec nous, les leaders. Je vous prie de vous lever pour ovationner les leaders. Bonsoir Pico, bonsoir Donès, bonsoir Valé, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau.
Pourquoi vous avez décidé de vous appeler les leaders? Est-ce que vous êtes vraiment les leaders du Zouglou? On veut tout savoir. D'abord, bonsoir au public et puis applaudissez encore pour vous. Voilà. Nous, c'est le groupe Les Leaders. On s'est fait appeler les leaders parce qu'on dit dans le jargon qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà, étant tout petit, on était leader dans l'esprit. Et quand on a décidé de choisir un nom, on s'est fait appeler les leaders pour pouvoir mieux avancer et être les leaders de notre musique. Parce qu'il faut apprendre comme les leaders. Vous voyez un peu, selon notre talent, selon ce qu'on vous produit, c'est vous qui nous rendez les leaders. Et vous aussi, vous êtes des leaders. Merci, on les applaudit. Merci les leaders. Vous avez commencé votre carrière depuis 1996. Oui. C'est bien ça, nous sommes en 2020. Ouais. Vous totalisez 24 ans de carrière. On applaudit 24 ans, c'est pas 24 jours, hein. Lorsqu'il commençait, j'étais pas encore née, donc on applaudit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui après 24 ans de carrière? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que la musique nous a apporté ce qu'on cherchait. On retient que les leaders ont reçu une belle formation. On salue au passage le groupe Les Garagistes qui ont été nos premiers producteurs. On retient que le Zouglou est une musique identitaire de la Côte d'Ivoire qui évolue, qui fait la culture de la Côte d'Ivoire, la fierté de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on applaudit pour ça. Et les leaders retiennent que les Ivoiriens sont chaleureux et que les Ivoiriens adorent le Zouglou. Le Zouglou, c'est pour nous, c'est pour les Zouglouman. Merci encore. On les ovationne public. Merci les gars. Allez, bon courage. Nous allons bien sûr appeler le deuxième groupe, Rita Seri et Coralie Koné. On va retrouver les parents de Rita Seri José. C'est Lucille Seri. Je suis la maman de Seri Rita. Je suis Madame Seri Lucille. Vraiment, mon bébé. Toi-même, tu sais que je t'aime très fort. Tu es la dernière de la famille. Nous tous même, nous comptons sur toi. Nous savons qui tu es capable de tout faire. Parce que quand tu veux, tu vas jusqu'au bout. Tu ne laisses personne t'influencer même. Quel que soit le moral qu'on veut tuer en toi, ma fille, tu es toujours au devant de tout. Je profite pour te donner ce joli conseil-là. Vas-y. Vas-y, tu as dit que tu voulais faire ce concours-là. Tu as toujours dit que maman, je veux la communication. Et voilà, même le jour où on l'a appelé, on t'a appelé pour te dire que tu devais participer à ce concours-là. Tu as pleuré parce que j'ai dit je n'avais pas l'argent. Tu ne savais pas comment te déplacer. Voilà, Abidjan. Et tu as fait comment? J'ai pleuré. Et nous avons fait un effort. Oui. J'ai dit ne pleure pas, on va trouver la solution. D'accord. Voilà que le Seigneur nous a donné ce courage-là, Ouais. cette force-là, pour te propulser là où tu te trouves. Maman, vas-y, fonce, le Seigneur est avec toi. Tu sais que toi où tu te trouves là, vraiment, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler. Oh, maman, Dieu est avec toi. Vas-y. Dis-toi que toi, tu vas gagner. Tu as toujours fait ça. Quand tu passes un concours, tu dis, maman, je veux ta bénédiction. Maman, je veux gagner. Et tu remportes. Ça, c'est pour toi. Ça, tu es ma fille. Pour cela, tu es ma fille. Je te dis toujours. Quand tu dis, maman, j'ai remporté, je dis, oh, ça, c'est ma fille. Alors, tu sais que ce concours-là est à toi. Ce trophée-là, tu vas le prendre en main et tu vas crier comme ça. Maman, comme tu l'as toujours fait. Lorsque tu es parti en demi-finale, tu m'as appelé. Tu es parti en finale encore, tu m'as appelé. Nous avons crié à haute voix. Alors, ma fille, fonce. Ne laisse personne t'influencer. Fonce. Le fait que tu vas remporter ce trophée-là. On va enchaîner avec le fiancé de Coralie. Il s'appelle Achille Bla. Je suis Achille Bla. Je suis le fiancé à Coralie Corée. Je te soutiens, chérie, vas-y. Je vois que je ne serai pas là, mais je te soutiens, je suis là de cœur. Si le Seigneur a permis que tu sois à ce niveau de ce concours-là, déjà, c'est pour que tu puisses exprimer ton talent. Et je sais que tu as du talent, tu es assez bonne dans ce que tu fais. Et voilà, tu as mon soutien, vraiment. Je suis là, vas-y, vas-y. Je sais que tu seras la meilleure. Et puis, bravo déjà à toi pour tout le talent que tu exprimes là. Bisous, bisous. Et on attend le trophée. Allez, c'est parti. Bonne humeur, musique, bonnes vibes et peps, c'est bel et bien ce que nous avons choisi de vous offrir durant ces vacances. Et nous sommes là pour cela. Amis auditeurs, chers amis du public, bonsoir et bienvenue dans un autre numéro de votre émission de vacances préférée, Entre nous jeunes, l'apprentissage dans la détente. Et nous sommes partis pour une vingtaine de minutes de pur plaisir. Allez, je vous propose de nous lancer en musique avec le titre Goumin de Yodé et Siro. On déguste.
Goumin signé Yodé et Siro de leur tout dernier album Héritage. Je ne sais pas si comme moi vous avez fait la remarque, mais au cours de cette chanson, il y a une phrase très particulière qui dit que quand on a Goumin, même bière glacée chauffe dans ta bouche. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience ici, mais en tout cas courage à ceux qui en ont fait l'expérience. Alors tout de suite, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur les 92.0 FM, dans Fréquence 2, Fréquence Jeune, et vous êtes dans l'émission Entre nous jeunes. Tout de suite, je vous déballe le programme. Au sommaire, comme à l'accoutumée, nous débuterons par la leçon du jour qui nous donnera de revenir sur une règle de conjugaison particulière. Juste après, nous aurons le rendez-vous de l'information avec Coralie Coré qui est avec nous. Bonjour Coralie. Bonjour Rita. On te retrouve tout à l'heure pour le rendez-vous de l'information. À tout à l'heure. Et par la suite, nous aurons à tester nos connaissances en culture générale et culture musicale. Ça sera dans la rubrique Le test du jour avec Serge Willy. Et juste après, nous recevrons notre invité que j'ai hâte, vraiment très hâte de vous présenter et avec qui nous prendrons grand plaisir à échanger. Tout ceci dans la bonne humeur, le peps qui est notre, parce que Entre nous jeunes, c'est pour les jeunes, avec des jeunes et par des jeunes. La leçon du jour, c'est maintenant. Première antenne. Si la semaine dernière, nous pouvions parler de logique grammaticale en apportant un éclairci sur l'expression « mais un an de plus », aujourd'hui, laissez-moi mettre ma veste de maîtresse d'école pour vous parler de conjugaison. Il s'agira de revenir sur ces verbes « faire »,« dire »,« voir », qu'on entend ou qu'on voit parfois que certaines personnes écrivent lors de la conjugaison et les laissent à l'infinitif. Je vous parle de « je dire »,« je faire »,« je voir ». Je sais que vous avez déjà vu ça et je ne sais pas si vous avez déjà été agacé par ça, mais c'est peut-être dû au clavier de notre smartphone, mais n'empêche qu'on fasse très attention. Les verbes dire, voir et faire ne gardent pas leur infinitif lors de la conjugaison. On dira plutôt je fais, je vois ou tu fais, il ou elle voit. Donc faisons attention et partageons l'information autour de nous pour ne plus avoir à commettre ce genre d'erreur. C'était donc tout pour la petite leçon du jour. J'espère que vous avez appris, compris et que vous avez pu retenir qu'il fallait dire je fais, je vois ou il ou elle fait. Et tout de suite, nous faisons une petite pause pour partir aux informations avec le rendez-vous de l'information avec notre journaliste Coralie Coré et on revient dans un moment. Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce rendez-vous de l'information, le point de l'actualité et un entretien avec Monsieur Didier Blé. Il sera avec nous dans quelques instants. Tout de suite, le point de l'actualité. Tournée de rassemblement et de cohésion entamée hier jeudi à Bonoa par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Récemment, Bonoa a connu des manifestations entraînant des décès. Le chef du gouvernement a invité les populations de cette localité à dire non à la violence. Ahmed Bakayoko entend à travers cette tournée parcourir les villes ayant enregistré des manifestations pour promouvoir l'apaisement. Au Mali, les chefs d'État se réunissent ce vendredi. Il s'agit du deuxième sommet de la CEDEAO depuis l'insurrection. Au cœur des échanges, la durée de la transition dans le pays. Les auteurs du coup d'État ont libéré hier le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils souhaitent une transition de 2 ou 3 ans avant les prochaines élections, alors que la CEDEAO pourrait leur accorder 1 an maximum, selon de nombreux observateurs. En France, 21 départements sur une centaine désormais en zone rouge. Le port du masque devient obligatoire dans la capitale et sa banlieue pour cause 6111 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été détectés hier contre 5429 mercredi. Avec ces mesures, le gouvernement veut éviter un reconfinement généralisé, une situation qui pourrait anéantir l'économie. En sport, football, Lionel Messi, évalué à 458 milliards de francs CFA, est convoité par de grands clubs européens. Si la proposition de Manchester City est estimée à 230 milliards de francs CFA, soit un chèque de 66 milliards de francs CFA, plus 3 joueurs, Eric Garcia, Bernardo Silva et Gabriel Jesus. Le Paris Saint-Germain a quant à lui demandé à l'équipe de lui transmettre les exigences du sextuple Ballon d'Or. Pour l'heure, le Barça refuse de libérer Lionel Messi.
Insolite pour finir, un pourboire de 58 millions de francs CFA laissé par un Canadien de 35 ans à une serveuse dans un bar. Ivre au moment du don, il tente le lendemain de récupérer la dite somme. En se rendant dans le bar concerné, il constate que la bénéficiaire a déjà quitté la ville. Rempli de regrets, il décide de porter plainte. Voilà qui met un terme à ce point de l'actualité. Nous le disions en début de programme, Monsieur Didier Blé est sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur Didier Blé. Bonsoir Coralie, beaucoup de plaisir que j'ai à vous retrouver. Merci d'être là avec nous et merci surtout de nous accorder ce temps d'échange. Alors, vous êtes journaliste culturel, vous travaillez pour le compte de la radio de la paix et vous justifiez de 18 années d'expérience dans le domaine du journalisme. Cher Didier Blé, quel bilan dressez-vous de ces années consacrées au journalisme ? S'il est facile de faire un bilan, c'est que je considère que tout est accompli, alors que c'est maintenant que les choses commencent. Nos aînés ne s'arrêtent jamais, donc à un certain niveau, on se dit, il n'y a pas de bilan à faire, seulement c'est un peu la somme de toutes nos connaissances. On continue de voyager, continue de faire des reportages, continue de suivre le Massa, le FESPACO, ce sont des connaissances qui arrivent justement à nous faire avancer, donc bilan satisfaisant, justement parce que j'ai commencé dans les pires difficultés, mais c'est dans la difficulté justement qu'on arrive à bâtir une certaine stature. Donc, en termes de bilan, hyper satisfaisant. C'est bien de voir les jeunes venir. C'est bien également d'avoir le soutien et la présence des devanciers. Alors, justement, en parlant de difficultés, quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées ? Difficultés parce qu'au début, nous sommes de la génération des radios de proximité. C'est là-bas qu'on voyait qui était passionné, qui était venu pour de l'argent. Alain Foucault a parlé tout à l'heure de richesse. La première des richesses, c'est la connaissance. C'est la recherche de l'intellect. Et lorsqu'on a pu avoir ces acquis-là, mais après, on peut chercher des dividendes pour s'autosuffire ou se faire une place au soleil. Donc, la difficulté, c'est dans la quête de l'apprentissage, les moyens de se former, rencontrer des personnes, s'offrir des moyens de voyager, aller à la rencontre des personnalités. Moi, j'ai pris sur moi d'aller rencontrer des personnes comme Anoumabou Félix à Dzopé. J'ai décidé de partir rencontrer pas mal d'artistes pour comprendre comment fonctionne leur musique, qui sont-ils, d'où viennent-ils. J'ai passé une journée avec Amédée Pierre. Tout ça, c'est la passion qu'on vit. Et quand on a cette passion et cette expérience, c'est forcément un bilan satisfaisant. Alors, de quels atouts il faudrait disposer pour être un bon journaliste, Monsieur Didier Blé ? Les atouts sont multiples. C'est je dirais la somme d'apprentissage. Tout à l'heure, l'animatrice télé a montré qu'il faut d'abord savoir s'exprimer. Il faut avoir la différence, faire la connaissance entre le langage soutenu, le langage courant, le langage familier. Ensuite, il faut lire et lire. On a Dadier, par exemple, qui est une icône de la littérature ivoirienne. On ne peut pas ne pas avoir Dadier et puis ne pas lire, c'est pas possible. Zadi Zaourou, tout le monde est là. On a Alain Mabankou qui vient du Congo. Lorsqu'on lit, on a forcément des mots qui fourmillent en nous en permanence. Donc lire, et on puisse se cultiver. À cela, il faut ajouter la formation parce qu'on peut avoir du talent, mais lorsqu'on a la formation, on arrive à réguler un peu tout cela. Lorsqu'on n'est pas formé, ça va dans tous les sens et ce n'est pas normal. Alors, pour terminer, M. Didier Blé, quels sont vos différents centres d'intérêt, en dehors, bien sûr, du journalisme ? Centre d'intérêt, j'avoue que si je ne faisais pas du journalisme, principalement culturel à fond, je ne savais pas faire autre chose. Ce n'était pas vraiment évident pour moi. Quelquefois, je suis sportif. J'ai été à un moment donné journaliste sportif. Culture, sport, centre d'intérêt. Et puis le reste du temps, c'est apporter toute l'affection possible à ma famille, à mon épouse, mes enfants, et puis à mes proches, mes collègues. On vit une belle ambiance. J'avoue que la radio, c'est un moment de passion, c'est un paradis. Je ne sais pas comment la télé fonctionne, mais la radio, c'est le paradis en tout cas. Merci, M. Didier Blé, d'être passé sur les antennes de Fréquence 2. C'est la fin de cet entretien. Nous recevions M. Didier Blé, journaliste culturel. Le rendez-vous de l'information, c'est terminé. Rita, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Coralie. Mais tu sais, on ne va pas te laisser partir comme ça. On va applaudir Coralie, elle va faire son texte de diction. Vas-y. Je me lance. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Joncé sur son chat, son chien chancelant chante sa chanson. Madame est une Suissesse. Au sous-sol de sa maison, elle chausse ses souliers secs, saisit son sac et sort sur le seuil seule dans le silence du soir, quand soudain, elle aperçoit une scène sereine, sensationnelle. Rita, je vous invite également à le faire. J'espère que je serai à la hauteur. Lucie vocifère. Lucifer, combien valent vos 6 fers ? Lucie, c'est 6 fers, valent c'est 6 vers. Dit Lucifer.
Lucie vocifère, Lucifer vocifère, Val vocifère. Triple crime Tristan, Christian, Christelle, criblé de trident. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Félicitations, Rita. Pour le texte de diction. Et c'est sur cette note que nous passons aux questions de culture générale et de culture musicale dans la rubrique Le test du jour avec Serge Willy. La question de culture générale, tu vas la prendre, tu vas la lire. Que signifie l'acronyme BURIDA? Que signifie BURIDA? Ça veut dire quoi? Bureau ivoirien des arts, je pense. Bureau ivoirien quoi? Des arts. Non, c'est pas ça. Bureau ivoirien du droit d'auteur. Ouais. Elle est passée à côté. Hein. Voilà. On va quand même m'applaudir. Hein. Merci beaucoup, public. La question de culture musicale, elle arrive. Quelle artiste ivoirienne interprète ce titre? Billet. Qui chante? Alla Thérèse. Oui, Alla Thérèse. Les amis, comme je vous le disais tantôt, on a un artiste qu'on reçoit aujourd'hui dans la rubrique L'invité du jour. Et c'est avec grand plaisir, vraiment un très grand plaisir, que je m'en vais vous le présenter. L'une des révélations du rap ivoirien et aujourd'hui même une tête d'affiche de ce rap. Il est le premier artiste ivoirien à signer avec le label Def Jam dans sa version africaine. Paroles bien structurées à l'ivoirienne, dans un style de rap très atypique, il allie lyrique fort, originalité et musicalité. C'est au travers de titres comme Parle à ton papa, Promesse, Laissez-nous chercher les oués, Enfants des gens, qu'il se fait aujourd'hui l'accusateur des femmes, le président du syndicat, Oko Sissi, Guy Emmanuel Eke à l'état civil, mais vous le connaissez sous le nom de Suspect 95, sous vos ovations. Bonsoir, Suspect. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir dans Entre nous jeunes. Pareil pour moi aussi. Je pense que c'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau télé. Hein. Ouais, comme on dit, moi je suis content ici, c'est ma maison aussi. Donc, ça va. Merci beaucoup d'être là. Alors, tout de suite, la première question que moi je suis tentée de vous poser, c'est de savoir pourquoi Suspect 95 s'attaque tant aux femmes. Est-ce que Suspect a eu une déception amoureuse ou c'est quoi le problème? Je ne m'attaque pas aux femmes. Ça, c'est ne faisons pas d'amalgame. Je m'attaque à certaines pensées, sinon je ne m'attaque pas aux femmes. Pourquoi je vais m'attaquer aux femmes? D'accord, mais dans le syndicat, il y a des hommes et il y a des femmes également. Moi, je pense que je suis membre du syndicat hein, parce que j'aime beaucoup Suspect. Ah, ça fait Donc, plaisir. pourquoi Suspect ne s'attaque pas également aux hommes du syndicat? C'est pas une affaire d'attaque. Tu vois, mais c'est pas la guerre non plus. Tu vois, je prends des thèmes qui me parlent et puis je développe dessus. C'est pas pour attaquer, c'est pas la guerre, tu vois. Donc on a hâte d'avoir un thème qui parlera des hommes où Succès s'attaquera aux hommes bien. J'espère que tu vas me filer ce thème-là et puis je vais chanter. Aucun problème, on va y réfléchir. Et moi je suis tentée de savoir, vous signez avec Def Jam, est-ce qu'il y a des projets d'albums par la suite? Déjà, le premier single qu'on a sorti, c'est le premier extrait de mon premier album. Donc, on est déjà en train de travailler dessus. Ça sera vraiment quelque chose d'innovateur, de lourd, que ce soit sur les sonorités ou les thèmes qu'on va aborder. C'est des choses que moi-même, je n'ai jamais fait. Tu vois, j'attendais l'album pour pouvoir proposer ce genre de musique-là, ce genre de thème-là aux gens. Et c'est ce qui va arriver maintenant. Bien, on espère que sur cet album, on aura des featuring avec des jeunes femmes ivoiriennes, des artistes ivoiriennes. Mais pourquoi pas? Bien sûr, on aura... Je ne veux juste pas m'étaler ici, mais c'est déjà en route, Merci au public de Première Antenne, de Fréquence 2, de Entre nos jeunes. Merci à tous nos auditeurs, merci à la production et à bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas, riez, vivez, car la vie ne nous attend pas. Première Antenne. Diane Moignan et Dexter Kessi vont nous rejoindre sous vos ovations, s'il vous plaît. On va écouter Gisèle Moignan et le fils, bien sûr, de Dexter Kessi. Bonjour, je suis la grande sœur à Diane Moignan. Je m'appelle Gisèle Moignan. Je suis là
pour soutenir ma petite sœur. D'abord, je suis très contente, très fière d'elle. Je compte encore sur elle pour être la gagnante, en fait. Diane, tu connais très bien la signification de ton nom, Mouignan, qui veut dire va de l'avant, va loin. Tout ce que je peux te dire, c'est de prendre le premier prix et de rentrer à la maison. Parce que chez nous, là, il n'y a pas derrière, on va devant seulement. Alors, tout ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de courage. Moins de stress, moins de stress, moins de stress. Tu as compris? Bisous, Cérès. Fréquence 2, fréquence jeune. Hey maman, c'est Emmanuel. Je te fais ce petit message pour te souhaiter bonne chance et t'encourager pour ton concours. Je t'ai vu ici tellement investie, tellement travailleuse, tellement dedans que je pense que tu mérites le plus de remporter le concours. Je ne sais pas si les autres concurrents sont comme toi, autant investis, mais je pense que selon moi, tu mérites le plus de remporter le concours. Bonne chance, bisous, je t'aime. Son fils, il parle comme un homme, hein. Le fils à Dexter Kessie. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver, ainsi que toute l'équipe de cette émission. Si vous l'êtes aussi, cher public, applaudissez très fort, s'il vous plaît. Je n'ai rien entendu, Un peu de cris quand même. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 dans le temps des vacances, votre émission de divertissement. Nos auditeurs qui nous suivent en direct sur Fréquence 2 en ce moment, j'aime à vous imaginer comme ça, profitant du beau temps dans votre jardin, dans la rue, dans un café, au travail et même au Garbadrum, pourquoi pas, avec toujours Fréquence 2 près de vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Qui dit vendredi dit début de week-end. Et je sais que vous êtes pressés de rentrer à la maison. Mais nous, ici, quand on dit vendredi, on est content. Et c'est doux quand on entend vendredi. Et c'est Obams qui le dit. C'est parti. De Obams à l'instant. Alors, plusieurs rubriques sont au rendez-vous aujourd'hui. On va activer notre niveau culturel avec la rubrique Le saviez-vous. Ensuite, on fera le point de l'actualité avec Dexter Kessie. Également, notre test de diction, de culture générale et musicale. Aussi, nous aurons un invité pas des moindres. Amaral est avec nous et nous rejoindra à mi-parcours de cette émission. Le décor ainsi planté, qu'est-ce qu'on attend? Let's go! Première antenne. Le saviez-vous, c'est le nom de notre rubrique culturelle avec laquelle nous rentrons de plein pied dans cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Mans. Pourquoi la ville des 18 montagnes située dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, porte ce nom? J'ai une question pour vous à ce propos, cher public. Qui peut me dire ici comment on appelle les habitants de cette ville? La ville de Mans. À Abidjan, on dit les Abidjanais. Et à Mans? Oui, monsieur. Les Manois. Très belle réponse, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors, les habitants de la ville de Mans s'appellent les Manois. Pour l'histoire, la légende dit qu'au tout début, la ville de Mans n'existait pas. Il n'y avait que la forêt de Gbèple, habitée par un roi, sa fille unique Manlé et les villageois. Le roi, voulant à tout prix rendre sa terre prospère et célèbre, a dû faire un énorme sacrifice sur recommandation de son féticheur. Donc le prix à payer était la vie de sa fille Manlé. Le vendredi, une grande fête a été organisée à l'honneur de la jeune et vierge Manlé qui ignorait ce qui se tramait. Donc une fosse a été creusée au-dessus de laquelle ils avaient installé une natte. Donc pendant la fête, on lui demanda de s'asseoir sur la natte. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée enterrée vivante au plus grand bonheur de son peuple. Et un grand arbre fut planté sur sa tombe. C'est à partir de ce prénom Manlé qu'on nomma la ville Mans. Les vendredis, quand il pleut, on dit que ce sont ses pleurs. Est-ce que Manlé pleure toujours? Seuls nos auditeurs et téléspectateurs de Mans pourront nous le dire. En attendant, on y va pour le flash d'information avec Dexter Kessie. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce point d'information, vous aurez le flash d'actualité qui sera suivi du magazine Passerelle où nous aurons le plaisir de recevoir M. Didier Blé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout à l'heure, nous aurons le loisir d'échanger avec vous. À tout de suite. À tout de suite.
Enfin, de placer les mots et les bons là où il faut, tel sera l'exercice auquel nous nous attellerons en fin d'édition dans la rubrique Clé de langue. Merci de nous rejoindre sur les antennes de Fréquence 2. Tout de suite l'actualité sur le plan national par la tournée de rassemblement et de cohésion nationale initiée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans la ville de Bonoa qu'il a accueilli le jeudi 27 août dernier, il a plus particulièrement lancé un appel fédérateur et de non-violence à l'endroit des populations. Rappelons que cette ville a été le théâtre de plusieurs manifestations qui ont enregistré de nombreuses pertes en vie humaine au lendemain de l'annonce officielle du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, à briguer un nouveau mandat. Ailleurs en Afrique, 1 an de transition maximum, c'est la durée qu'est prête à consentir la CEDEAO à la junte militaire au Mali, alors que cette dernière souhaite une transition de 2 voire 3 ans avant l'organisation de nouvelles élections dans ce pays. Cette question assez délicate devrait être au cœur des débats à l'occasion du sommet des chefs d'État qui se réunit ce vendredi. Mais en attendant, le président Ibrahim Boubacar Keïta, libéré entre-temps, a pu regagner sa résidence depuis ce jeudi. Sur le plan sanitaire au niveau international et plus précisément dans l'Hexagone, la Covid-19 semble reprendre du terrain. Le nombre de cas sans cesse croissant fait craindre aux autorités sanitaires de ce pays une seconde vague. Désormais, ce sont 21 départements français sur une centaine qui sont en vigilance maximum avec en plus le port obligatoire de masques à Paris et banlieue. Le gouvernement, quant à lui, repousse l'échéance d'un reconfinement général qui pourrait avoir une incidence négative sur l'économie du pays. En sport football, après sa débâcle 8-2 face au Bayern, le Barça ne semble toujours pas sorti de la tourmente. En plus de son joueur fétiche Lionel Messi, déçu et très remonté contre ses dirigeants, ce sont plusieurs clubs qui ont sorti leur carnet de chèques pour intéresser le sextuple Ballon d'Or. Ainsi, de Manchester City en passant par le PSG, certains sont prêts à débourser jusqu'à 230 milliards de francs CFA pour s'offrir le Messi, on pourrait dire. Toutefois, bien qu'estimé à 458 milliards, le Barça ne compte pas lâcher prise et l'a clairement signifié à qui veut l'entendre. Notre fait insolite pour terminer, ce que l'homme sobre a dans la tête, l'homme sourd l'a sur la langue. Ce célèbre proverbe russe, un Canadien de 35 ans l'a appris à ses dépens. Lui qui a lâché pas moins de 58 millions de francs CFA à une employée de bar. La belle de nuit ne s'est pas faite prier pour disparaître des écrans radars de la ville. Et c'est finalement la police qui a accueilli le lendemain les relents d'ivresse de notre pauvre homme bourré de regrets pour enregistrer sa plainte. Sans commentaire. Nous empruntons à présent la passerelle qui nous conduit à notre invité du jour. Pour rappel, passerelle, c'est 5 questions en 5 minutes pour décrypter des questions d'actualité qui font la une. Dans cette interview, nous recevrons M. Didier Blé, journaliste à la radio Onussi FM au départ, et maintenant Radio de la Paix, grand homme de culture. Rebonsoir, M. Didier Blé. Bonsoir. Alors, depuis quelques années déjà, la direction de Fréquence 2 a initié des programmes de détection de jeunes talents dans le domaine journaliste et animateur. Nous sommes la finale de la 7e édition ce vendredi 27 août 2020. Et que des femmes, 6 au total. Que pensez-vous de la prédominance des femmes à cette finale ? Prédominance, je pense que c'est d'abord la culture du genre, on respecte le genre. C'est vrai qu'à un moment donné, les hommes peut-être n'ont pas fait la part belle aux femmes, mais elles ont été les plus compétentes. J'ai suivi la demi-finale, elles ont vraiment brillé de mille feux lors de cette compétition. Et puis c'est bien qu'on ait des femmes dans le métier. Hein. Ceux qui me voient savent de quoi je parle. C'est vrai qu'elles se forment bien, elles sont dans les différentes écoles au niveau du journalisme, de la production. C'est vrai qu'elles arrivent dans le métier également avec fougue, avec hargne, mais sur la durée, je pense qu'il y a pas mal qui se découragent. C'est ça la crainte finalement. Justement, pour rester dans la dynamique de la promotion du genre dans les médias, on compte très peu de femmes en tant que commentateurs ou journalistes féminins dans le domaine sportif en Côte d'Ivoire. Oui. N'est-ce pas un terreau fertile pour leur insertion professionnelle durable ? Je pense qu'elles ont toutes dit qu'elles sont prêtes à se former et à commenter des matchs ou bien aller sur des stades justement pour
pour faire des reportages terrain. Nos amis de RTI Sport sont déjà bien aguerris. Seulement, ce qu'il faut, c'est qu'elles passent à un autre stade. C'est pas très compliqué de commenter un match. Je ne sais pas trop pourquoi ça stagne encore à ce niveau-là, mais je pense que ça va venir dans quelques mois. D'accord. En juillet dernier, le Burida a institué une redevance de droits et taxes d'auteur sur les œuvres musicales pendant l'organisation d'événements à caractère public et ou privé. Le public grogne et les mélomanes s'en plaignent. Que pourriez-vous leur dire, vous, en tant qu'homme de culture? Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du Burida, il y a distinctement des droits qui font vivre les artistes. On a le droit de reproduction mécanique, donc au niveau des CD, des cassettes, clés USB et bien d'autres éléments. Et puis, on a des droits d'exécution publique. Donc, au niveau des droits de reproduction mécanique, les maisons de disques sont aujourd'hui en lambeaux. Elles sont, je dirais, dans la tourmente. C'est pas très évident. Il y a pas mal qui ont fermé. Donc, le Burida concentre un peu ses efforts sur les droits d'exécution publique. À ce niveau-là, c'est vrai que les agents sont assermentés depuis un mois, mais il fallait un cadre beaucoup plus formel. Donc, dans la continuité de cette action-là, le Burida a d'ailleurs signé une convention avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, pour accroître son assiette de perception, pour travailler avec le portefeuille client déjà de l'UVICOSI, ce qui va faire donc que le Burida aura plus d'entrées. Je pense qu'à une dizaine d'endroits de perception, on peut se retrouver à 200. Et c'est déjà une bonne chose pour que les artistes puissent survivre, surtout que la Covid est passée par là. Justement, ce que le public ne comprend pas, c'est que malgré tout ce que vous dites, on voit encore des appels de fonds, des SOS, lorsque les artistes sont en difficulté sur le plan financier. On a vu Manu Joly, Guéhivet, Amoué. Est-ce que ces taxes-là sont vraiment atterrissent là où il faut pour les artistes? Bon, à ce niveau-là, je n'ai pas les coups des franches pour savoir un peu si ces taxes atterrissent, mais une chose est sûre, chaque artiste va percevoir ses droits. Nous sommes très souvent au Burida lorsqu'ils viennent pour la signature, lorsqu'ils viennent pour récupérer leurs droits d'auteur. Seulement, il faut avoir à produire des œuvres et puis avoir justement en récompense ses droits. À un moment donné, si on a eu dans sa carrière, à un moment donné, une certaine stagnation dans sa production, c'est évident qu'on n'aura pas beaucoup d'argent. Mais une chose est sûre, ce que j'encourage, il faut bien que les artistes produisent. Nos amis du Coupé Décalé font des singles. Et des amis du Zouglou font des albums, certes, mais certains font des singles à profusion. Il ne faut pas rester statique, il faut produire. Et quand c'est comme ça, on a la possibilité justement d'avoir en retour ce qu'on vous doit. Mais produire, est-ce qu'on a suffisamment de salles et de structures pour accueillir les artistes qui veulent prester et bénéficier de l'ORA? Ça sera ma dernière question. Les endroits de diffusion sont nombreux en Côte d'Ivoire. Le Palais de la Culture, c'est vrai, a été fermé à un moment donné à cause de la pandémie. Le Palais a ouvert ses portes. Il y a pas mal d'endroits de divertissement, pas mal d'endroits de diffusion. Les artistes ont la possibilité de prester, faire des spectacles. On a l'Institut français, on peut faire des concerts. Seulement, il faut pouvoir toucher le public là où il faut pour que ce public-là se déplace. Et je pense qu'il faut, pour nous, hommes de médias, éduquer notre public à une certaine culture des vertus. Il ne faut pas rester là pour dire tel artiste est bon. Non, il faut encadrer ces artistes-là. Donc, il faut éduquer le public de façon qualitative pour que dans son choix, on puisse sentir une certaine éducation. Il faut du raffinement, il faut du ravissement dans la façon d'aimer pour les Ivoiriens. Le plus important dans la vie est de croire en soi et de toujours garder une pensée positive. En tout cas, merci, Monsieur Didier Blé, d'avoir répondu présent à notre invitation. Passerelle pour aujourd'hui, c'est fini. Quoi de mieux que tournure et maniement de langue pour faire bonne impression en société? C'est maintenant avec l'instant clé de langue. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo. Ce vire-langue marque ainsi un point final à cette édition. Mais attention, la Covid est encore présente, le VIH aussi. Dans les deux cas, n'oublions pas les maîtres mots, cache-nez et sortir couvert. Merci, et à toi l'antenne, Diane. Je pense que tu devrais tester le vire-langue. Le vire-langue, je vais le tester avec plaisir. Alors, si c'est 6 iris se hisse ici, son hérisson se hérissera aussitôt. Si c'est rond, c'est point carré. Dis si c'est rond, c'est point carré. Si c'est 606 sans su, sans sur ses cuisses, sans sucer son sang, c'est 606 sans su, son sang, succès. Voilà, c'est fait.
Alors, je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission que nous aurons un invité, Fofana Vamara, à l'état civil Amaral d'Afrique, fait partie des gros calibres de la nouvelle génération du Zouglou en Côte d'Ivoire. En 2015, il sort son premier album intitulé « On est déjà né », suivi de pas mal de singles. Son deuxième album, Le Fou du Roi, est prévu pour octobre 2020. Cher public, accueillons Amaral d'Afrique. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir. Venez par ici, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous voulez qu'on reste debout ou vous asseyez? Bonsoir. Non, je reste debout. D'accord, il n'y a pas de problème, on le fait ensemble. Okay. Alors, merci d'être venu. Déjà, on parlait de votre album. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre? Le Fou du Roi. Bonsoir public. Est-ce qu'on peut s'applaudir un peu s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le Fou du Roi, c'est d'abord une appellation que je me suis attribuée à moi-même. Et comme vous pouvez le constater, je suis une personne normale, je ne suis pas fou. Voilà, c'est en quelque sorte pour tout ce que je dis dans mes chansons que les gens pensent que je suis une personne pas normale, je suis une personne qui est fou. Parce que mes chansons sont avec des messages qui sont beaucoup poignants, c'est-à-dire qui dénoncent beaucoup l'état de nos sociétés. Et voilà, les gens pensent que c'est trop courageux, de ma part de tenir de tels propos dans mes chansons. Donc du coup, ils se disent que je suis fou. Et voilà pourquoi je me fais appeler Le Fou du Roi et j'intitule l'album Le Fou du Roi. D'accord. Alors combien de titres pour ce nouvel album? Il en aura 12 titres. 12 titres. On aura droit à quoi exactement? À quoi, c'est-à-dire? Avec qui vous voulez collaborer? Avec qui vous avez collaboré? C'est ce que je veux savoir. Voilà, il n'y a pas eu trop de collaboration. J'ai choisi un groupe, Zouglou, de la nouvelle génération, appelé le groupe Magic Diesel. Voilà, et à part eux, il n'y a pas d'autres collaborations sur l'album. Alors, il y a un de vos titres, « Je suis célibataire ». Et donc, est-ce que ce n'est pas pousser les femmes à l'infidélité? Parce que vous dites, et je cite, « Ma chérie, tant que ton gars n'est pas venu à la maison pour demander ta main, continue à examiner les dossiers des pointeurs qui veulent postuler en leur disant ceci, je suis célibataire ». Est-ce que ce n'est pas inciter les femmes à l'infidélité? Non. C'est quand même bien dit. Hein. Tant que ton gars n'est pas venu à la maison, voir tes parents demander ta main, c'est que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voilà. Et tu peux être là à fermer la porte aux autres, tu ne connais pas leurs intentions. Tu es avec ton gars pendant près de 5 ans, 10 ans, il est toujours en train de te faire des trucs. Et puis, pendant que derrière, il y a beaucoup de personnes qui te veulent pour une relation sérieuse, mais tu n'avances jamais. Donc, je lui dis dans mon message de ne pas fermer la porte aux autres parce qu'on ne sait jamais. C'est lui avec qui tu es, si ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble, il t'a pas encore marié. Mais laisse la place aux autres, on ne sait jamais. Peut-être que ton mari, il est encore calé derrière. Merci Amaral. Voilà. Je vais faire mon exercice, la culture générale et musicale. Ok, vas-y. On va suivre la question. De quel pays est originaire Daphné, auteur de ce titre Jusqu'à la gare? Alors Daphné est camerounaise. Elle est quoi? Camerounaise. Elle est camerounaise. En Côte d'Ivoire, quelle ville porte aussi le surnom de la ville aux 1000 mosquées? En Côte d'Ivoire... En Côte d'Ivoire, quelle ville porte aussi le nom de ville aux 1000 mosquées? Je ne vois pas. Bandoukou. Merci. Alors, Amaral, on termine avec vous. Quel est le message que vous voulez véhiculer à tous vos amis Zouglou? Je leur dirais qu'on doit rester concentré et parce qu'aujourd'hui, c'est nous la nouvelle génération. Les vieux pays, ils ont beaucoup fait, ils ont tout donné et actuellement, c'est nous que le public regarde. Je leur demande de rester concentré, de beaucoup bosser et puis faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Alors, merci à la réalisation et on se dit au revoir. Le temps des vacances, c'est terminé pour aujourd'hui. Première antenne. Nous ne sommes plus loin des résultats de cette édition de Première Antenne QV 2020. Avant donc les résultats, je vais appeler rapidement Joël. Joël l'humoriste va nous rejoindre. Oh, on dirait que c'est mon anniversaire. Il y a comment ici ça fait? La saucisse, c'est ça, saucisse, c'est ça. Ok. C'est bon, non? Ouais. D'accord. C'est chercher le travail qu'elle a là.
Souvent, vous êtes à la maison. Non, on cherche travail. Les gens à la télé, là, mais ils font quoi? Ils font quoi? C'est ça, là, ils font d'abord avant d'arriver là-bas. Là. Donc, eux tous, là, ils ont fait la saucisse. Ça, là aussi, c'est travail. Tes parents t'attendent. Grand frère, tu es passé par là aussi? Ouais, un peu par là, ouais. Combien valent ces 606 saucissons 606 sous? 606, c'est 600 sous, c'est quoi? C'est trop compliqué. Nous, on vient, on s'arrête devant vous et puis on ment. Oui, aujourd'hui, vous voyez, si ça fait comme ça, très souvent, c'est pour aller dans le mariage des gens. Un jour, je suis allé dans un mariage, il était sapé. Le mari même me voit, il me dit, Joël, c'est ton mariage. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu es sapé que moi, c'est comme ça on fait. J'ai dit, ah, grand frère, il faut le laisser, on prend les points partout. Oh, vraiment. Oh, ça me fait plaisir de voir la caméra comme ça. Je voudrais lancer un appel à tous ceux et celles qui vont se rencontrer aujourd'hui. En tout cas, messieurs, si vous draguez une fille actuellement, ne l'envoyez plus manger. Parce que quand vous l'envoyez manger, on ne peut pas profiter dans ça là. Voilà, envoyez-la dans les endroits où vous savez que vous pouvez profiter. Si il y a un spectacle d'humour, envoyez-la là-bas. Parce que quand elle va rire, elle ne connaît pas le voisin. Elle va tomber sur qui? C'est sur vous, elle tombe. Donc elle rit. Tu profites. D'accord. Joël, tu vas annoncer Dorothée, tu vas annoncer... Attends, il y a m'asseoir là, on fait même. Voilà. Mais je te dis que tu vas les annoncer en fait. Il faut t'apprêter à les annoncer. Ah, maintenant ou bien après? Non, dans une minute tu vas les annoncer. Ah, c'est reporté. Sinon, il était trop prêt pour annoncer. Et quand il voit trophée comme ça. Trophée. Et quand il voit trophée, ça me rappelle. Quand on entend l'hymne national à la télévision, salut aux terres d'espérance. Et puis on monte narine des gens. Pays de l'hospitalité. Dans ton cœur, tu dis, hé Seigneur, on a réservé maquis. Des gens remplis de vaillance. Hé Seigneur, ils n'ont qu'à gagner, ça sera la fête. On se finit de chanter l'hymne national, les gars pleurent même. Ils finissent de pleurer, puis maintenant c'est notre tour de pleurer. Ah, c'est de Côte d'Ivoire qu'on ne pourra jamais comprendre. Il n'est pas si bien. Eh, affaire de football, là, c'est quelque chose de. Tu regardes les Drogba à côté. Est-ce qu'ils savent ce qu'on. Oh, non, j'ai dit le jour là, vous vous rappelez un peu de Côte d'Ivoire-Algérie. J'ai dit. Côte d'Ivoire, on dit match là, c'est nul seulement, avec nul. Un nul, et puis on est passé, quart de finale. Kader Keïta est rentré sur le terrain. Kader Keïta, qu'est-ce qu'il va faire, Keïta? Mais de la côte, donc nous tous on sort. On finit de tourner, puis quand on rentre à la maison, on entend, c'est pas possible, c'est pas possible. On dit, c'est quoi qui n'est pas possible? Ils ont marqué 2 buts encore. C'est pas possible. Ces éléphants, c'est pas ce qu'on fera pour eux. On dit, mais ils ont fait quoi? L'Algérie qui vient de marquer un but. Seigneur. Est-ce qu'ils ont pensé? Est-ce qu'ils ont... Non, vraiment. Maintenant, là, attendez. Quand il y a un match de Côte d'Ivoire, attendez d'abord. Un match là fini et puis tu fais ton programme. Il ne faut pas faire avant. Ah non. Je disais d'entrée, n'invitez plus les filles manger. Hein? J'ai donné la première astuce. On les invite à voir un spectacle du monde. Maintenant, la deuxième... Maintenant, les salles de cinéma sont ouvertes. Allez voir film avec les filles là. Le but, c'est de profiter. Donc, allez voir un film d'horreur. Voilà. Mais avant de voir le film d'horreur, il faut t'assurer que le film, ça ne te fait plus peur. Et que quand tu regardes le film, toi, tu n'as plus peur du film même. Et puis, tu regardes ça avec elle. Et puis, il faut regarder un film où il y a un chauffeur de taxi qui tue mal. Quand vous êtes assis comme ça là. Et puis, toi-même, tu sais que la partie, on va tuer dans ton cœur. Tu dis, hé, tue. Et puis, quand ça arrive, le gars, il fait, tiens, elle va faire, ouah! C'est où elle va tomber? Vers toi. Tirez qui fait. Et puis, à la fin du film, quand vous sortez là, devant la salle, tu ne te places même pas même pour marcher. Elle dit, chérie, le film m'a fait peur. Tu dis, hé, le film là aussi, ça m'a fait peur. On te met dans ton cœur, tu dis, mon gars, elle bonne peur. Mais... ça m'a fait peur. Et puis, tu dis, taxi! Toi-même, tu arrêtes taxi. Taxi! Taxi s'arrête. Et puis tu dis, chérie, tu sais, actuellement chez moi, j'ai mes petits frères. Il y a la vieille qui est là, on ne peut pas rentrer chez moi. Hein? Rentre dans le taxi, rentre chez toi. Elle dit, non, j'ai peur. Ça t'arrange. Tu dis, mais on fait comment? Elle me va dire, mais il faut chercher un petit qu'on va rester la nuit là ensemble. Oh! Non, c'est trop bien. Tu peux appeler maintenant les Dorothées, là, on dirait qu'ils sont prêts.
Attends, m'assois. Hein? Il faut les appeler Dorothée, Claude Tamon et Emmanuel Gratier-Lavry. Ils se sont battus. Vous les avez entendus, vous les avez vus. Ils vont recevoir dans quelques instants le résultat. Mais avant, qui l'aura, qui le remportera, on ne sait pas. C'est une association de que vous avez eu à entendre. Maintenant, les membres du jury. On les applaudit, à défaut, il faut les ovationner. Une ambiance conviviale, on a Oui. bien travaillé, les choses étaient claires. Oui. Après, il fallait faire les totaux, donc on a mis un peu de temps, mais bon, c'était déjà clair. Hein. Alors, très bien. Tout le monde a vu ici. Ouais. Alors, Emmanuel, les choses vont s'achever. Ça a été une belle finale, je crois. Ça a été une belle finale, ça a été un plaisir pour nous pendant 5 semaines de nous prêter à ce jeu-là, à la radio et aujourd'hui sur les 2 antennes. Très bien. Claude, vous avez les résultats à votre possession. Il faut les livrer au public et surtout aux candidats. Du jury, les résultats également, ça a été facile. Ça a été facile. Vraiment, les personnes qui ont gagné ont tiré leur épingle du jeu et ont transcendé quelque part. Mais tout le monde a fait ce qu'il a pu pour... voilà. Très bien. Je rappelle que le premier part avec une enveloppe de 200 000 francs CFA, gadget RTI, un trophée plus un ordinateur. 100 000 francs gadget RTI pour le deuxième. 100 000 francs pour le troisième. Donc, c'est même gadget RTI. Alors, on va appeler les différentes candidates qui étaient là tout à l'heure. On va procéder maintenant à la délibération. Première antenne. Qui de Diane Moignan, Dexter, Samira, Coralie et Rita et bien sûr Diane est la meilleure journaliste, la meilleure animatrice de la saison. Deuxième animatrice, Moignan Diane. Moignan Diane, deuxième. On rappelle que elle part avec 100 000 francs plus un gadget RTI. Merci, je l'applaudis très très fort. C'est un exemple à la télé. C'est une voix sûre de la RTI. Elle va donc récompenser notre deuxième candidate. Voilà donc. Elle part avec un lot, fréquence de plus, une enveloppe de 100 000 francs des mains de Yolande Quadio. Ouais. Merci. L'enveloppe. Gadget. Merci beaucoup. Deuxième chez les journalistes. Oui. Coralie. Coralie, deuxième chez les journalistes. Toujours des mains de Yolande Quadio. L'enveloppe de 100 000 francs CFA. Voilà, 100 000 francs CFA. Félicitations. Premier chez les journalistes. Vous voulez la première? Vous voulez la première? Parce que de toute façon, si je dis la troisième, on va savoir qui est la première. Donc, autant aller Donc, j'ai dit la première. La première chez les journalistes. Je rappelle que c'est Isaac Dosso qui va la récompenser. Isaac va nous rejoindre. Avec 113 points, avec beaucoup de plaisir, nous annonçons Dexter Kessie. Dexter Kessie, première chez les journalistes, Dexter Kessie. Dexter Kessie, je rappelle qu'elle a un trophée, 200 000 francs CFA, un ordinateur portable, et bien sûr le trophée Isaac, le trophée de la meilleure journaliste. Plus de bon. Ouais. Voilà, félicitations Isaac. Classée première chez les animateurs. Première, série Rita José. Série Rita. Avec 101 points. Elle part avec un trophée, un bon pour un ordinateur, 200 000 francs CFA. Avec le compliment bien sûr de la direction de Fréquence 2. Je rappelle que Isaac Dosso représente la directrice de Fréquence 2, Madame Mariam Koulibaly.
Évidemment, donc les troisièmes chez les animatrices, la troisième. On va appeler monsieur Ariel Joseph Andjou. Avec 91 points. Elle part avec un lot de fréquences de plus, une enveloppe de 100 000 francs. Ariel, troisième. Ton lot est là. Et troisième chez les journalistes, Ouedra Ogo Samira avec 86 points. Isaac, au nom de la direction de fréquence de BAD, s'adresser rapidement au nom de la direction de fréquence de... Félicitations à tous les jeunes gens donc, qui ont bien voulu participer. Merci à la jeunesse ivoirienne et merci à Fréquence 2 qui vous fait ainsi une ouverture monumentale. Il faut en profiter et puis on espère que la saison prochaine sera encore plus festive, plus grande et qu'on pourra enregistrer encore plus d'inscrits. Merci Willy. Merci Isaac. Merci à nos merci membres à du Dorothée, jury, merci à nos Claude, chers merci à Emmanuel. Merci pour leur dextérité, leur professionnalisme. Dorothée, on se retrouve certainement l'année prochaine. Certainement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de RTI 2, Fréquence 2. Merci à tous les auditeurs. Merci aux finalistes. Merci aux membres du jury. Et surtout à vous. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.